Le SIDAction 2021 a commencé hier et se terminera demain. Un SIDAction un peu spécial puisqu'il y a 40 ans, le 5 juin 1981, le Centre de contrôle des maladies d'Atlanta signalait des cas d'une pneumonie rare, la pneumonie à pneumocystis carini chez de jeunes homosexuels californiens. Il s'agissait en fait des premiers cas de sida. Nous sommes en compagnie de Michel Bourly, docteur en pharmacie, membre d'une équipe de recherche de l'INSERM à Marseille, militant dans la lutte contre le sida et co-auteur du livre Une histoire de la lutte contre le sida, livre coécrit avec Olivier Morel, publié chez Nouveau Monde. Michel Bourly, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors déjà 40 ans après, où en est-on de la lutte contre le sida ? Écoutez, en 40 ans, on a fait effectivement un certain nombre de progrès, évidemment, autant au niveau de la prise en charge, de l'accompagnement, des traitements. Mais ce qu'il faut savoir, pour résumer, parce qu'on a un peu de temps, c'est que la guerre continue et c'est pas terminé. C'est-à-dire que pour l'instant, on a des outils qui sont quand même assez performants, mais on n'est pas arrivé au bout et il faut pas s'arrêter maintenant. Donc la difficulté, c'est en période d'une pandémie considérable qu'est la Covid-19, de pas oublier que, comme on disait dans la SNCF, un train peut en cacher un autre, mais une épidémie aussi, on peut en cacher une autre, on peut en cacher même plusieurs, puisque j'ai écouté le professeur Axel Kahn parler des problèmes de cancer, et c'est sûr qu'il faut continuer toutes nos forces, et il faut donner aussi d'action ce week-end au numéro 110, parce que c'est important pour lutter, pour que la recherche ait plus d'argent, et pour que les associations aient plus d'argent pour faire de la prévention et de l'accompagnement. Alors justement, Michel Bourly, comment expliquer, vous avez parlé de la pandémie de Covid, qu'on ait pu mettre au point non pas un, mais des vaccins en quelques mois contre le Covid, et que 38 ans après la découverte, c'était en 83, du virus du sida par le professeur Montagnier et son équipe, on n'est toujours pas de vaccin? Parce que tout simplement, c'est pas le même virus. C'est que le virus du sida, pour caricaturer, pour aller plus vite, s'attaque essentiellement aux cellules de l'immunité, ce qui n'est pas le cas du coronavirus. Donc, le point de départ, cette différence fait tout. Et puis, surtout, il y a des gens qui ont travaillé pendant des années sur un nouveau type de vaccination avec l'ARN messager. Ça s'est pas fait en un mois, ça s'est pas fait en un an non plus, mais il y a eu 10 ans de recherche qui a mené, entre autres, ces nouveaux vaccins efficace dans la Covid. Alors un peu d'espoir et un peu de cocorico, on est à la bourre sur les vaccins Covid. Par contre, un vaccin français de l'INSERM est à l'essai sur les cellules dendritiques. Qu'est-ce que c'est ? Alors, donc on est dans une phase préliminaire. Oui, phase 1. Phase 1, c'est pour voir s'il n'y a pas d'effet particulier sur les personnes. Donc, du coup, je pense qu'il faut se prémunir d'aller très vite. C'est toujours un espoir et c'est important d'avancer là-dessus. Donc, il y a un certain nombre, il n'y a pas que cette équipe-là, mais il y a un certain nombre d'équipes qui essaient aussi d'agir sur le vaccin. Mais parallèlement au vaccin, il faut quand même savoir que maintenant, sur le VIH, on a des moyens d'éviter de se contaminer en prenant un traitement, la prophylaxie de pré-exposition, ce qu'on appelle la PrEP, ce qui permet aux personnes de prendre quelque chose comme, par exemple, pour se prémunir du paludisme lorsqu'on va en Afrique, et de pouvoir avoir des relations sexuelles non protégées, par exemple, et ne pas se contaminer. C'est un outil considérable qui va à côté des autres outils qui existent déjà, comme le préservatif, évidemment, et puis l'intérêt de se dépister souvent, parce que si on se dépiste tôt et qu'on est traité tôt, eh bien, on aura une charge virale indétectable, et la personne séropositive indétectable ne transmet pas le virus, donc il n'y a pas de contamination. Et pour les personnes déjà malades, est-ce que les pentathérapie, c'est l'horizon indépassable ? Alors, on espère que ça sera dépassable et qu'il y aura peut-être un cure, puisque c'est ce qu'on cherche, un remède, un traitement efficace à 100% qui permettra aux personnes de vivre sans traitement et de plus avoir de problème avec le VIH. Pour l'instant, c'est actuellement le seul moyen dont nous disposons, c'est effectivement ces médicaments qui ont changé de forme, qui se sont allégés, qui ne nécessitent pas la prise de 30 comprimés comme on peut le décrire dans notre bouquin au tout début des trithérapies ou des multithérapies en 96. Et donc, je crois que c'est important de savoir qu'il y a de l'espoir, mais qu'il faut pour ça de l'argent, il faut travailler, et il ne faut pas baisser les bras, et il faut continuer la lutte surtout. Allez, présentez-nous le SIDAction de cette année. Le SIDAction de cette année, donc c'est 3 jours. Malheureusement, l'année dernière, il avait été annulé. Oui. Cette année, donc ça fait une perte considérable pour à la fois pour la recherche, mais aussi pour les associations. Et là, à partir, je pense que ça a déjà débuté depuis vendredi, il faut appeler le 110 ou alors aller sur le site sidaction.org pour faire des dons, donner, parce que c'est très important d'avoir de l'argent pour pouvoir continuer la lutte. Et les priorités du SIDAction cette année ?
Les priorités sont toujours, je pense, toujours à peu près les mêmes, c'est-à-dire à la fois de répartir des fonds qui sont alloués, qui sont récoltés, une partie sur la recherche et l'autre sur les fonds associatifs d'accompagnement et de soutien de prévention. Allez, dernière question, un peu de prospective, un monde sans sida, c'est pour quand? C'est certainement pas pour demain, mais peut-être pour après-demain. Donc après-demain, c'est horizon 15 ans, 20 ans, 10 ans? Alors, contrairement à tous ceux qui font des prédictions, y compris sur la Covid, sur toutes les chaînes, je me garderais bien de faire des prédictions. Mais en tout cas, si on baisse les bras, ça sera pour dans 45 ans. Et il faut continuer la lutte pour que ça aille beaucoup plus vite. Eh ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes très honnête, Michel Bourly, dans votre prospective. Merci beaucoup, Michel Bourly, docteur en pharmacie, membre d'une équipe de recherche de l'INSERM à Marseille, co-auteur du livre Une histoire de la lutte contre le sida, publié chez Nouveau Monde. Et le Sida Action pour donner, c'est jusqu'à demain soir et c'est au 110.